De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours à midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous donne des petites astuces si jamais vous avez envie de commencer une marque, par exemple, ou même commencer à gérer votre entreprise. On vous donne des techniques et bien sûr, pour en parler, je reçois une professionnelle, CK Consulting. Caroline est sur le plateau. Salut. Qu'elle nous fait? Comment tu vas? Je vais bien, je suis toujours content de te recevoir. Tu es souriante, tu as la pêche et tu expliques bien aux téléspectateurs ce qu'il faut faire. Donc, merci d'être sur le plateau. Merci à toi. Et là, on va vraiment taper quelque chose d'important parce que tout le monde a envie de déposer sa marque. Mais personne ne sait comment faire. Première question, qu'est-ce qu'une marque? Alors écoute, juridiquement, dans le légal, une marque, c'est en fait tout procédé qui te permet d'identifier un produit ou un service. Donc quand on entend par tout procédé, ça peut être un son, ça peut être un logo, ça peut être un slogan aussi, qui justement va te permettre d'identifier tel produit ou tel service. On peut déposer un slogan? Bien sûr. Genre par exemple, allô, t'as pas de shampoing? Allô, c'est un exemple. Je me fais pas payer Rabila. On peut déposer ça? Ça fait partie des éléments qui peuvent être déposés, effectivement. Alors, bien évidemment, c'est l'idéal, notamment pour les grosses marques, c'est d'avoir le combo. Tu as le combo du logo, tu as le combo du slogan, tu as le combo du son. Donc, le tout réuni te fait quelque chose d'assez intéressant. Donc, du coup, une identité aussi visuelle et sonore derrière. Et comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas, pour savoir si vraiment la marque ou même le slogan ou peu importe n'a pas été déposé avant? Alors écoute, l'idéal, c'est carrément de passer par le site de l'INPI qui lui, du coup, fait la recherche. Donc tu as moyen, il y a des bases de données qui te permettent de faire ta recherche par toi-même, mais aussi tu peux carrément interroger l'INPI. Il faut savoir que du coup, l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI, c'est le seul site aujourd'hui français qui permet de faire des dépôts. Donc c'est un site légal. Je conseille vraiment tous les entrepreneurs à passer par ce site-là pour faire leur dépôt. Notamment parce qu'il y a quand même quelques petites arnaques qui traînent un petit peu. Donc des fois, en ayant déposé ta marque sur le site de l'INPI, tu reçois un petit courrier d'un cabinet, tu sais pas ça va ça sortir. Un petit cabinet qui te dit écoute, salut, je t'ai rendu un service et en fait tu me dois tant. Sauf qu'en fait non. Donc si ça vous arrive, ne tombez pas dans le panneau, surtout ne payez pas cette facture supplémentaire. Tout le process du dépôt de marque se fait sur le site de l'INPI, les paiements sont sécurisés, etc. Et bien évidemment, nous, on peut vous accompagner pour les faire si vous avez des difficultés à ce sujet. Justement, est-ce que c'est compliqué de faire les démarches? Parce qu'on a l'impression que, voilà, encore une fois, on va retomber dans tout ce qui est administratif, donc remplissage de dossiers, il faut mettre son nom, ça va donner sens. Enfin, on a l'impression que c'est compliqué. Est-ce que c'est facile à faire? Alors écoute, c'est relativement facile à faire. La seule chose qui est un petit peu plus compliquée, c'est de cerner ton produit ou ton service que tu souhaites déposer. Il faut être assez méticuleux sur ça, ne pas se tromper, faire les choses correctement. Donc pour ça, tu as une espèce de classification. Donc c'est la classification de Nice qui te permet justement d'avoir toutes les classes et tous les services. Du coup, les services et les produits. Donc tu as un classement qui est numéroté. Ça te permet de prendre un petit peu connaissance de ce qui est possible d'être déposé ou pas. Donc de protéger certains services et certains produits. Parce que tout l'intérêt justement de la marque, c'est ça en fait. C'est de protéger et d'avoir l'exclusivité dans l'utilisation. Ok, donc si on reprend ma marque, après forcément, on va me donner des sous parce que je l'ai déjà déposé. En fait, c'est une forme de sécurité. Complètement, c'est une protection, c'est l'enjeu premier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps comme ça où quelqu'un, du coup, qui avait déposé sa marque. Lui, c'était un produit qu'il avait déposé pour sa marque, justement. Et du coup, il avait sa petite page sur Facebook, etc. Et là, il constate qu'en fait, il y a quelqu'un qui a utilisé plus ou moins la même marque, ou en tout cas une marque très similaire à la sienne, sur un produit équivalent au sien. D'accord. Et si tu veux, comme justement, il a fait son dépôt à l'INPI, il a simplement fait un petit mail à Facebook en leur disant, les gars, écoutez, voilà, c'est ma marque, moi je l'ai déposé, voici mon certificat de dépôt. Eh bien, écoute-moi, dans la demi-heure après, il n'y avait plus le site de l'autre personne, ça a été supprimé. Voilà. Donc tout l'intérêt, c'est vraiment de déposer votre marque, de vraiment sécuriser. Il faut sécuriser notre production. On est un pays, on est une île on est des créatifs. On sait faire énormément de choses. On a des particularités dues à notre insularité, à nos connaissances, à notre culture, à nos origines. Donc il faut, les gars, déposer les marques. Et surtout, il faut s'y prendre à l'avance. Parce que du coup, il y a quand même un délai de traitement par l'INPI. Donc tu as ton dossier qui va être déposé en ligne. Donc c'est une espèce de télédéclaration que tu fais. Une fois que celle-ci est faite, tu as un délai un petit peu de traitement. Et c'est suite à ton délai de traitement que tu reçois du coup ton attestation, ton certificat de dépôt.
Ou des fois, tu peux recevoir aussi un refus pour X, Y raison, parce que tu as quelqu'un qui, en Europe ou en France, a déposé une marque qui est ressemblante à la tienne. On n'a pas… le monopole. On n'a pas le monopole du truc, hein, voilà, on n'a pas le monopole. Et puis, indépendamment de ça, mine de rien, on a quand même un florilège de marques qui sont déposées qu'on ignore. Donc, du coup, hormis, à part l'INPI, personne ne peut traiter cette information et te dire si oui ou non ton truc, ta marque est bonne en fait. Et en règle générale, ça prend à peu près combien de temps? Écoute, ils sont assez réactifs. Hein. Ils sont réactifs, je ne vais pas m'engager sur un délai, mais en gros, dans les 2 mois, 1 à 2 mois qui suivent, tu as déjà ton courrier, ton truc est bien terminé. Enfin voilà, après, ils sont super réactifs. Ils répondent assez rapidement. Et encore une fois, l'intérêt de présenter ça, de déposer sa marque avant, c'est surtout de sécuriser le business et de ne pas se dire après, j'ai commencé à faire un business avec un produit, ma marque n'est pas déposée et du coup demain j'ai des réclamations, on me dit que je ne peux pas déposer la marque. Qui joue au café à un moment là, tu es coincé. Voilà, donc c'est soit tu as un plan B dans ta stratégie et tu as une marque, tu as un autre logo, une autre marque, un autre process que tu veux déposer, donc là tu vas pouvoir surfer sur le truc. Mais sinon, c'est ta réputation qui va être remise en question, c'est ton image, voilà. Donc il faut réfléchir à ça différemment et vraiment prendre les choses un peu plus tôt qu'on ne le pense. Si déjà vous avez une idée, une marque à déposer, faites-le, vous êtes déjà peut-être en retard. Justement, on parle de marque, forcément on pense vêtements ou on pense, je ne sais pas, voiture ou quelque chose voilà, qu'on connaît déjà. Mais est-ce qu'il y a peut-être un autre domaine où on peut utiliser le mot marque ou voilà, ça peut être considéré comme une marque à déposer? Le service, comme je te disais tout à l'heure. Tu as aussi le service. Tu as un service particulier. Un service par exemple de livraison? Un service à la personne? Un service de livraison, un service à la personne. Simplement, il va falloir que ton logo soit distinctif, que ton nom soit distinctif et qu'il y ait du coup rien qui ne puisse être ressemblant. On peut penser évidemment à, je ne sais pas quel exemple je pourrais te prendre. Bon, là, on ne rentre pas dans le cadre du service particulièrement, mais tu as la marque que tout le monde connaît avec la virgule. Si on peut éviter de faire quelque chose avec une virgule qui est… voilà, hein, ça serait intéressant. Ça serait bien, ça serait pas mal. Voilà, pour la pérennité du business, ça serait intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de distinctif. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, si une marque existe déjà, bon, forcément, vous aurez un refus. Mais est-ce qu'il y a d'autres là, comme ça? Quels sont les autres refus auxquels on peut faire face? Écoute, il faut répondre quand même à certains critères. Tu as des critères notamment de dimension dans le logo. Tu as… voilà, la partie technique. La partie technique, mais du coup, ça reste quand même assez simple. D'accord. Il ne faut pas être effrayé par cette procédure. Il ne faut vraiment pas être effrayé par la procédure. Moi, tu sais, je suis effrayé partout. En tout cas, c'est pour ça que je t'invite. Hein, c'est pour me déseffrayer. Parce que, attends, créer une marque administrative, tout ça. Mais écoute, on peut faire mieux, on peut t'accompagner aussi. J'aime cette solution. Donc, mis à part la partie technique, quelles sont les autres difficultés? Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà inventé, si bien sûr les dimensions et compagnie, bon, la partie technique ne correspondent pas. Ensuite, tu as aussi bien recensé les éléments caractéristiques à la personne, au déposant. Le déposant, le destinataire, le mandataire. Par exemple, si tu passes par moi, je serai ton mandataire. Pour le dépôt, mais tu vas apparaître. Donc, il faut que je puisse bien renseigner tous les éléments, toutes tes données personnelles en fait, pour qu'on puisse te retrouver toi, te contacter au cas où s'il y a un souci. Et il y a aussi, indépendamment du dépôt, il faut aussi faire le renouvellement à un moment donné. J'allais te poser la question. Eh ben oui. Est-ce qu'il y a une date de péremption comme pour les yaourts? Écoute, c'est un peu plus long que les yaourts pour le coup. J'espère bien. C'est un peu plus long que les yaourts. Tu en as en principe pour 10 ans. Quand 10 ans, et au bout de 10 ans, le premier dépôt. Au bout de 10 ans, il faut que tu renouvelles. Alors, j'aime mieux là. Alors là, accrochez-vous, hein, parce que là, je sens que l'information sera importante. C'est un petit tips. Les auto-entrepreneurs, les personnes qui ont des sociétés sous leur direction, reçoivent un paquet de mails dans une journée. Le mail de l'INPI pourra passer à la trappe. Et bien là, tu risques de te retrouver coincé en fait, avec une marque que tu ne pourras plus renouveler parce que le délai sera passé. Donc, il faut s'y prendre à peu près combien? C'est-à-dire que dans la tête des gens qui nous regardent, il ne faut pas dire 10 ans, il faut se dire 9 ans pour qu'ils puissent s'y prendre en avance. Justement, je disais… Allez, 8 ans. Non, quand même. Attends, tu nous Alors, écoute, on va se mettre 2 rappels. Deux rappels. Moi, c'est le conseil que je donne vraiment à tous mes déposants de marque, c'est de se faire 2 rappels. Un petit rappel, peut-être, allez, une année avant la fin. Un autre rappel 6 mois avant. 6 mois, on va couper la poire en 4, on va dire 7 mois avant. Allez, on va dire 7 mois. Mais en tout cas, voilà, mettez-vous des rappels, n'hésitez pas à le faire parce que du coup, c'est super important et ça te permet de continuer à pérenniser ta marque et de continuer à sécuriser ton produit. Surtout. Justement, comment booster sa marque?
Eh ben, écoute, comment c'est ça, Marc? Est-ce que tu as un petit conseil? Les réseaux. Les réseaux, voilà encore une fois. Les réseaux. Digitalisation. Ouais, les réseaux, un beau community management. Ouais. Encore une fois, moi je resalue à nouveau le mien, Mathieu Parti, le campus digital. Allez, mardi. Je suis obligée parce que du coup c'est lui qui s'occupe de moi et c'est vrai que moi je suis assez satisfaite de tout ça. Et ça fait partie justement de la promotion de la marque, l'identité, tout ça c'est super important en fait. Et comment bien choisir justement, je dirais, le visuel? Comment définir une idée et la garder? Parce que souvent on peut être tête en l'air, je dirais, et ne pas être sûr de soi, même si on sait que son projet va marcher. Alors il faut être, encore une fois, les sachants. Vas-y. On y revient. Ouais, Je suis... Ah, le défi est loupé. le défi est loupé cette fois-ci. Private joke, c'est pas grave, je vous mettrai dans la confidence bientôt. Ok. Donc je suis chanceuse parce que je suis accompagnée de sachants. C'est réussi, bravo. Chez vous, entraînez-vous aussi. Ok. Franchement, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour vous faire un petit logo bien, qui réponde bien à l'image que vous voulez donner en fait, Ouais. de votre structure, de votre marque, de ce que vous souhaitez représenter. C'est super important. La charte graphique, les petits détails qui sont utilisés. On a, encore une fois, on a chacun son métier. Je ne pourrais pas m'étendre plus sur ça, mais vraiment, c'est super important. Alors, l'identité visuelle d'un produit est évolutive. Ouais. Je vais te prendre un exemple. Le petit bonhomme, la petite souris voilà. Qu'on connaît très bien. Voilà, la petite souris a évolué. C'est une marque aussi. Exactement. Et oui, elle a c'est évolué vrai, ça. au fil des années. Donc Oui. l'intérêt aussi de renouveler sa marque, c'est aussi de pouvoir ajuster pas mal de choses. Ok. Tu peux faire différents dépôts pour sécuriser la même marque et le même produit. Ok. Je peux avoir deux logos différents pour pouvoir sécuriser la même marque. Exact. Enfin, le même produit pour la même marque. Voilà. Justement, on parle de même marque. Est-ce qu'il y a des litiges, mis à part tu m'as volé mon idée, machin, est-ce qu'il y a des litiges qu'on peut essayer d'éviter lorsqu'on va déposer sa marque? Quels sont les litiges qui reviennent le plus? Ben, les litiges qui reviennent le plus, c'est ta marque ressemble à la mienne. Ouais, voilà, forcément. Très souvent, c'est ça. Très souvent, c'est ça. Mais après, alors, information aussi importante, c'est qu'encore une fois, c'est l'INPI qui, du coup, est spécialisé aussi pour la résolution des litiges. Ok. Donc, c'est l'INPI qui s'occupe de tout ça. C'est Vous n'avez excellent. pas à saisir d'autres organismes, en tout cas d'autres juridictions, à part celle de l'INPI. En tout cas, on sait que si on a des doutes, si on ne sait pas trop comment faire, c'est sûr qu'on peut venir te voir. Totalement. Et encore une fois, ce qui est bien avec CK Consulting, c'est que tu accompagnes. Exactement. Il n'y a pas une histoire de je prends ton dossier, après je te dis comment faire, après je t'abandonne. Ah ben non, pas du tout. tu m'accompagnes du début à la Jusqu'à fin. la C'est fin. bien ça? Exactement. Est-ce Donc que du coup, vas-y, en je t'aide. étant dans le dépôt de la marque, du coup, Ouais. si on peut commencer par ça, ça serait super. On est dans le dépôt de la marque, de la création de la structure, que le montage de dossier de financement, Ouais. que l'accompagnement pour toute la partie juridique, RH, et on aide aussi les sociétés qui sont déjà créées, mais bien évidemment à se structurer, à se mettre un petit peu dans la légalité. Voilà. Excellent. Encore une fois, quelle est l'importance de créer sa marque avec une bonne structure? Sécuriser, encore une fois. Sécuriser ce qui vous est cher. Ouais. Et puis ça tombe bien, parce que là, je sais que le message arrivait. Là, elle allait vous donner un petit conseil. Si tu avais encore une fois des conseils aux plus jeunes ou même aux plus âgés, est-ce que les âgés peuvent… Voilà, parce que souvent, on a des personnes qui, se disent non, mais j'ai plus l'âge de créer des marques. Est-ce que tout le monde, avec un petit peu de création dans sa tête, peut créer sa marque, même si j'ai 80 ans? La fougue n'a pas d'âge. La fougue n'a pas d'âge. Waouh! C'est pas mal, hein? Je ne m'attendais pas à cette parole. Elle est déposée? C'est déposé? Non, je pense que je vais peut-être m'y mettre. Je vais peut-être m'y mettre pour celle-là. Quel message d'encouragement, encore une fois, parce que tu es jeune, tu es dynamique, tu donnes envie, quel message d'encouragement peux-tu donner à nos jeunes entrepreneurs? Guadeloupe, Martinique, Guyane, encore une fois, Haïti, Saint-Martin, I see you. Ta caméra est juste là en face de toi. Comment tu peux les motiver? Mes amis caribéens, mes amis insulaires, encore une fois, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai choisi ce premier sujet qui est le dépôt de marque. C'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait qu'on a des connaissances, on a beaucoup de choses qu'on sait faire, on est inventif. N'hésitez pas, lancez-vous, déposez, battez-vous pour ce en quoi vous croyez et sécurisez vos produits. C'est vraiment essentiel pour avoir un business solide et pour aller vers la pérennité. Voilà. Excellent. Donc, on va rappeler, il faut déposer, faire un dossier propre et concret. Exactement, Respecter les dimensions. bien sûr. Bien entendu, attendre le délai. En règle générale, ça dure 1 à 2 mois. Voilà. Ne pas oublier de renouveler au bout de 10 ans Exactement. sa marque. Bien sûr, essayez de booster votre marque grâce aux réseaux sociaux, grâce au visuel.
Je pense que j'ai tout Ouais, résumé. je crois qu'on a fait le tour. Merci à toi d'être passé sur le Merci plateau. beaucoup. Mais maintenant, si on veut que si on est comme moi, c'est-à-dire totalement feignant, et qu'on n'a pas envie de faire tout ça, on a envie de se faire accompagner. Est-ce qu'on peut te contacter surtout? Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, évidemment, bien sûr. Twitter? Bah, oui. Et ça serait quand même le comble que tu n'aies pas tout ça. Alors du coup, Vas-y. Facebook, Instagram, la totalité des réseaux. Numéro de téléphone 399 200. Exact. Et aussi adresse email ckconsulting@gmail.com. On est joignable bien évidemment par téléphone, sur WhatsApp aussi, n'hésitez pas. Hein. On est dans l'air du temps, donc on répond aussi sur WhatsApp. Et puis c'est avec grand plaisir qu'on sera là pour vous accompagner, en tout cas pour répondre à toutes vos petites questions. Voilà, excellent. Tu as dit le numéro de téléphone exactement comme moi. J'adore dire par 3. Nous sommes des Américains. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau Merci pour à toi. ce petit point d'épaule, Marc. Et bien sûr, je t'attends pour d'autres thèmes importants parce que là, on va les booster. Là, Exactement. là on va créer, les amis. Là, on va inventer. On va créer la marque Guadeloupe. Merci. En tout cas, merci à toi. Je te Merci dis à à toi. très, À très très bientôt. vite. Nous, on se retrouve bien entendu très, très vite, toujours sur Éclair TV avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.